Alors, Nadine, je veux que tu commences à me raconter, parce que ton témoignage, en fait, moi, ce qui m'a marqué dans ton témoignage, c'est le fait que les médecins étaient unanimes en disant 4 opérations de cœur. Si tu tombes enceinte, ce n'est pas bon pour toi du tout. Et comment la main de Dieu a permis, que tu aies un enfant, que tu tombes enceinte, que la grossesse se passe, que tu accouches comme une femme qui n'avait pas eu d'opération en fait. Donc comment les médecins, parce que les médecins ce qu'ils déclarent est forcément vrai, est forcément réel, mais la vérité de Dieu est venue confondre la vie des médecins dans ta vie. Et moi j'aimerais que tu me dises, lorsque tu as vu ton enfant naître, grandir, quelle a été la leçon que tu as tirée du Seigneur pour toi? C'est ça que moi j'aimerais que tu me dises. D'accord, que Dieu, il est amour au fait. D'accord. Vraiment, j'ai vu vraiment la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, en gros, qu'il est avec nous en fait. Amen. Et c'est vrai que dans le premier témoignage, par rapport aux opérations que j'ai eues, comme je disais dans le premier témoignage, que je m'étais fait opérer 4 fois du cœur, c'est à cœur ouvert, c'est pas quelque chose de... C'était pas un petit... Voilà. Une grosse opération. Après l'opération, tout allait bien, mais vraiment, avant, je pouvais pas marcher, j'étais tout le temps essoufflée, parce que le cœur, en fait, les médecins me disaient que le cœur avait grossi. Et du coup, j'avais du mal même à monter l'escalier, j'étais tout le temps essoufflée et tout ça. Et après la dernière intervention, comme je disais dans le témoignage et tout ça, j'ai vu vraiment la main de Dieu au fait. Parce que même avant, même pour prendre mes enfants, jouer avec eux, c'était vraiment compliqué. Et j'ai vu qu'au fait, après l'opération, ça allait mieux. J'ai même repris le sport, je commençais vraiment à marcher, à faire des choses avec mes enfants, ce que je ne pouvais pas faire avant. Et c'était... Dieu fait vraiment des miracles. Et en revenant pour mon fils, au fait, qui vient d'avoir 9 mois, c'est vrai qu'après toutes ces opérations-là que j'ai eues et tout ça, et les médecins, avec mon mari, on en parlait, mais c'était pas vraiment, ça faisait pas partie de notre projet. Parce qu'après le mariage, on s'est dit avec mon mari qu'on aimerait bien avoir, au fait, un 3e enfant. Parce que j'ai 3 enfants. Les 2 autres que j'ai eus, c'était avant le mariage, au fait. Et après notre mariage, avec mon mari, on s'est dit qu'on aimerait avoir un 3e enfant. Et on en parlait, mais sans vraiment, concrétiser vraiment. Voilà. Et juste après l'opération et tout ça, tout allait mieux, j'allais bien et tout ça, mais bon, ils m'ont conseillé quand même d'aller voir les cardiologues tous les 6 mois, quand même pour faire un suivi au fait. Mais moi, je savais que du plus profond de moi, que le Seigneur m'avait déjà guéri. Comme en fait, les médecins me disent d'aller voir le truc, je faisais ce qu'ils me demandaient. Du coup, on est parti avec mon mari voir la cardiologue, au fait, et il nous a posé la question. Tout allait bien, elle a fait l'examen, tout allait bien et tout ça. Il n'y avait aucun souci et tout ça. Et quand je me suis dit, avant de sortir, j'ai dit à mon mari, je vais quand même lui poser la question pour voir si au cas où, si on aimerait avoir un 3e enfant, est-ce que ça va poser vraiment de problème. Et du coup, je pose la question à la cardiologue, et là, elle me regarde, Tanner, mais vous êtes malade, vous vous rendez pas compte, vous vous êtes fait opérer 4 fois, déjà vous avez frôlé la mort. Si en plus de ça, vous voulez avoir un 3e enfant, enlevez ça de vos têtes, vous avez déjà 2 enfants, ça suffit largement. Et là, c'est vrai que quand elle m'a dit ça, j'ai regardé mon mari un peu, j'étais effondrée un peu, même si au fond de moi j'avais la foi, mais en même temps, puisque tout ce qu'elle me disait, c'était la peur. Non, mais parce vous que la rendez foi compte. vient de ce qu'on entend aussi. Exactement. La foi vient de ce qu'on entend. Et entendre un médecin te dire ça, ça ébranle même la foi qu'on a en Christ. Mais quand dans ton témoignage, ce qui m'a marqué, c'est cette détermination que tu as eue. Et je pense que tu l'as puisée en Christ. Et moi, ma question, c'est vraiment, dans ce témoignage, comment tu as senti le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit? Parce que c'est vrai, il y avait ce problème
opération à cœur ouvert qui faisait que médicalement, c'était pour les médecins très risqué, voire vital, de ne pas en avoir. Mais comment toi, tu peux dire que tu as vu Dieu qui guérit, Dieu qui restaure la santé dans ta vie de femme en fait? Comment tu peux dire, tu l'as vécu? Après l'accouchement, tu en as parlé, mais après l'accouchement, dans ton corps, dans ton âme, comment tu as vécu la santé divine? Alors, moi, je me suis appuyée vraiment sur la parole. Qu'à chaque fois, parce que je suis tombée sur un passage au fait, dans la Bible, au fait, que Dieu disait qu'il était le Jéhovah Rapha, qu'il était celui qui guérit, au fait. Et je suis tombée aussi sur un autre passage que Jésus disait qu'au fait, ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Et je regardais dans la parole et je me dis, mais si le Seigneur a pu faire ça, guérir les gens dans la Bible, même à la femme à la perte de sang et tout ça, je me suis imprégnée vraiment de cette histoire de cette femme qui m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, mais si Jésus a fait dans leur vie, parce que la Bible dit que, fait, que Dieu n'a pas changé, au fait, c'est qu'il est capable de le faire pour moi, si seulement je crois en ses promesses. Ça veut dire que c'est, pour moi, en fait, tout ce que Dieu dit dans sa parole, c'est des promesses, c'est-à-dire c'est comme un héritage qu'il me laisse, au fait. Si je crois à ce qu'il me dit, eh ben, je verrai sa gloire, au fait. Et c'est vraiment comme ça, je me suis vraiment appuyée sur la parole. Et c'est vraiment la parole de Dieu aussi qui m'a donné cette force aussi de croire, parce que Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il dit est la vérité. Je me dis, si Dieu ne ment pas, c'est comme dire, tout ce qu'il dit dans sa parole est la vérité. Je dois croire à ce qu'il dit. Et quand les médecins, quand ils m'ont dit ça, et je me suis dit, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu t'appelles Jéhovah Rapha, tu es l'Éternel, tu es celui qui guérit, l'Éternel qui guérit. Alors Père, peu importe ce que les médecins m'ont dit, je sais que toi, en toi, si je m'appuie sur tes promesses, et je suis tombée aussi sur un passage, au fait, j'aimais beaucoup, au fait, méditer, lire la Bible. Au fait, c'est vraiment, en lisant la parole, c'est là que ma foi aussi a grandi. Amen. Et je me suis appuyée, au fait, sur la parole que Jésus disait, au fait, que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Et je me suis dit, waouh, ça a été vraiment une révélation pour moi. Avant, je ne comprenais pas. Mais quand je suis tombée sur ce passage-là, ça a été vraiment une révélation. Et je disais, Seigneur, non, même si les médecins m'ont dit qu'au fait, il y a la maladie, tout ce qu'ils m'ont dit, enfin, qu'ils ont pu me dire et tout ça, mais toi, je crois à ce que toi, tu me dis. Amen. Je place ma confiance en tes promesses, en ta parole, et je proclamais tous les jours. Et ça peut paraître fou, mais des fois, il y a des moments où je sentais, où j'allais peut-être pas bien, mais en fait, je ne me focalisais pas sur ce que je ressentais, sur le voilà. À chaque fois, je proclamais la parole. Amen. Je disais, Seigneur, tu as dit que par tes meurtrissures, je suis guérie. Amen. Alors, je crois à la guérison. Amen. La guérison fait partir de l'héritage que tu m'as laissé. Alors, je m'appuie sur ta parole. Je suis guérie. Peu importe ce que les médecins me diront, je suis déjà guérie. Amen. Et je disais au Seigneur, je ne marche pas parce que les médecins vont me dire, ou ils vont me dire, bah voilà, vous avez encore d'autres maladies. Non, j'ai dit, Seigneur, tu me demandes de marcher par la foi et non par la vue, au fait. Seigneur, je m'accroche à tes promesses et je crois que je suis guérie. Et je proclame, en fait, comme si la parole de Dieu devenait comme un médicament pour moi. Amen. Tous les jours, en fait, je prenais ce médicament qui était la parole. Je le proclamais. Des fois, même quand ça n'allait pas, je proclamais que cette parole, au fait. Amen. Et quand on s'est retrouvé dans le cabinet, au fait, du cardiologue, qu'elle me disait tout ça, bon voilà, en gros, c'est très dangereux pour vous, enlever cette histoire d'enfant, en fait, de vos têtes et tout ça, que si vous tombez enceinte, vous allez en gros, vous allez mourir. En gros, c'est ça, parce que votre cœur, il a grossi, vous êtes très très faible et tout ça, c'est même pas la peine. Et je suis quelqu'un de général, mon mari a souvent l'habitude de me dire, Nadine, t'es têtu. En fait, têtu pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire déterminé en gros. C'est-à-dire quand Dieu me dit de faire ça, j'ai dit peu importe et tout ça, j'ai dit non, si Dieu l'a dit, c'est-à-dire que je dois persévérer. En fait, je ne lâche pas. Amen. Je ne suis pas une personne qui abandonne facilement ou qui lâche facilement. Amen. Et dans le cabinet du médecin, du cardiologue et tout ça, quand il nous a dit qu'au fait, oubliez cette histoire d'enfant et tout ça, c'est pas la peine et tout ça, vous avez déjà frôlé la mort et tout ça. Et j'ai regardé mon mari, j'étais vraiment, je commençais à pleurer. Je disais à mon mari, oh mais Seigneur, j'avais dit à Dieu que je voulais avoir quand même un troisième enfant après le mariage et tout ça. Je pleurais tellement parce que les mots qu'elle me disait,
c'était Dur. très dur au fait, c'était vraiment très dur. Et quand on est sorti de son cabinet et tout ça, on est rentré à la maison, j'étais pas bien. Et mon mari a dit à mes enfants et tout ça, parce que mes enfants me voyaient que j'étais pas bien, j'étais triste et tout ça. Et leur papa leur a dit, bah, maman elle est triste parce que maman ne peut pas vous donner un autre frère parce que voilà, le médecin a dit ça. J'étais vraiment pas bien. Et mon mari me dit, ben, tu sais Nadine, le plus important, Dieu nous a déjà bénis avec 2 enfants. Le plus important, c'est ta santé. C'est pas grave. L'histoire d'enfants, on peut mettre de côté, c'est pas très grave. Ta santé avant tout. J'ai écouté mon mari, mais au-dedans de moi, il y avait quand même cet espoir. Je me disais, mais ce Dieu n'a pas changé. Amen. Si autrefois il m'a guéri, là où les médecins m'ont dit que c'était impossible par rapport à l'opération qui devait me changer la valve et que Dieu a opéré le miracle, c'est-à-dire m'ont pas changé la valve, m'ont réparé la valve, je me dis, mais si ce Dieu est capable de faire hier, ça veut dire qu'il peut encore le faire aujourd'hui, s'il peut encore me donner encore cet enfant. Amen. Et c'est comme ça, je disais au fait à mon mari, j'ai dit, mais ne doutons pas de ce que Dieu peut faire au fait, même si les médecins nous ont dit ça, mais moi je crois que Dieu est capable. Amen. Au fait, je disais à mon mari, au fait c'était sorti comme ça de ma bouche, au fait je lui disais, de la même manière que ce médecin m'a dit que c'était impossible, mais moi je viendrai lui présenter cet enfant. Amen. Je savais même pas qu'au fait j'allais tomber enceinte. Alléluia. En fait, on peut dire que tu as expérimenté le Dieu qui guérit en puisant dans l'espérance que tu avais en Christ. Avec les paroles que Dieu t'a donné de découvrir dans sa Bible, dans la Bible. Et on a vu dans ce témoignage aussi comment, malgré les diagnostics des médecins, malgré les craintes de ton mari, tu avais dit qu'il n'était pas forcément chrétien, comment le Seigneur a donné vie à cet enfant au travers de la foi et de la confiance que tu avais en Christ. C'est ce qui m'a marqué dans la première partie de ton témoignage. Et dans cette deuxième partie, j'aimerais que tu nous parles, parce que tu as dit quelque chose à ce témoignage-là. Tu as dit que tu as connu Christ, tu étais déjà en couple, tu étais déjà avec ton mari. Et souvent, on se dit, mais il y a tellement de difficultés à être le seul conjoint qui connaît Christ, que quand on a des difficultés comme ça, c'est dur d'avoir l'épaule, en fait, qui t'accompagne. Donc, on aimerait que tu reviennes, sœur Nadine, sur quand Christ est rentré dans ton couple, par toi, qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté dans votre couple? Alors, qu'est-ce qu'il a apporté? Déjà, comment il est rentré et qu'est-ce qu'il a apporté? Voilà les 2 questions du jour. Alors, je pense qu'au travers vraiment la solidité, enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais à l'époque, je connaissais, parce que j'étais de religion, on va dire, catholique à la base, je ne connaissais pas du tout le Seigneur. Tu étais dans la culture religieuse. Voilà, on va dire, voilà. Mon mari, pareil, catholique, vraiment pareil. Et ce qui nous a vraiment réunis, c'est-à-dire, avec mon mari, c'est-à-dire dans nos épreuves, on va dire. C'est vraiment dans les moments d'épreuve où c'était vraiment compliqué. Et c'est là que le Seigneur vraiment s'est révélé à nous. Amen. Vraiment. Ça a été vraiment très, très, très dur. Mais comme l'amour, en fait, était vraiment... il y avait déjà l'amour qui était là. C'est-à-dire... C'est une base solide. C'est-à-dire, on se focalisait, mais souvent que sur la parole. Mais vraiment, ce qui nous a vraiment aussi aidé à chaque fois, dans les moments où d'épreuves, comme je disais tout à l'heure, on allait toujours puiser dans la parole. On allait toujours chercher les promesses de Dieu dans la parole, au fait. Avant, c'était vraiment moi, en fait, mon mari ne venait pas à l'église, c'était vraiment moi qui venais, qui priait même pour mon mari, qui priait vraiment pour tout le monde. En fait, je portais vraiment le fardeau, en fait. Mon mari, en fait, il a la foi. Il est catholique, mais sa foi n'est pas encore... voilà. Mais au travers de toutes les épreuves qu'on a endurées, au fait, sa foi a grandi. Au fait, le Seigneur a vraiment transformé... là où... Enfin, même la petite foi de mon mari, au fait, aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui croit vraiment en Dieu parce qu'il a vu dans les épreuves comment le Seigneur nous a sortis et ça lui a vraiment donné la force, même s'il croyait déjà la foi, il croyait déjà en Dieu, ça lui a donné au fait je trouve pas, la foi, la foi, le au socle. fait,
Voilà. en bâtir. Voilà. Amen. Voilà, tout simplement. Et dans votre vie au quotidien, quel témoignage de la main de Dieu tu peux nous dire aujourd'hui? C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais lequel te vient à l'esprit de l'intervention divine dans votre famille, dans votre couple? On aimerait voir encore, entendre encore la main de Dieu dans vos vies. Je veux vraiment revenir encore, pour moi ça a été vraiment sur la santé, parce que sans Dieu, sincèrement, je ne serais pas là en train vraiment de parler, parce que sans l'intervention de Dieu, je serais déjà morte, honnêtement. J'ai vraiment frôlé la mort. Je ne parle pas vraiment pour le dire, parce que Amen. je suis désolée. Non. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. C'est la main de Dieu lorsque tu frôles. Quand tu frôles quand tu vois la mort en face et que tu vois la vie au rendez-vous, tu es ému, c'est normal. Mais on aimerait que tu nous parles de comment tu as vu la mort et comment tu as vu la vie venir te secourir. Quand je revenais encore, quand j'étais malade et tout ça, quand je sentais vraiment la mort. Je sentais vraiment que j'allais vraiment partir, au fait. Et je disais même à mon mari, au fait, je disais, je revois encore la scène quand on est venu me chercher, l'hélicoptère, dans le premier témoignage que j'avais dit, dans le premier témoignage, je disais à mon mari, dis aux enfants que je les aime. Au fait, comme si pour moi je partais. Et quand je disais ça à mon mari, je me souviens, avant qu'on m'emmène dans l'hélicoptère, quand je disais ça à mon mari, de dire aux enfants que je les aimais, et j'avais dit quelque chose à Dieu. Je dis, Seigneur, mon heure n'est pas encore arrivée. Que si tu me gardes en vie, Seigneur, je témoignerai ce que tu as fait pour moi, en fait. Je dirais vraiment, au fait, il a eu compassion de mon âme, au fait, parce que sans lui, je ne serais pas là en train de témoigner. C'est pas de la comédie, c'est vraiment réel. Dieu sauve. Je suis vraiment le fruit de sa bonté, de son amour, au fait. Je ne parle pas de Dieu juste pour parler, parce qu'il m'a vraiment sauvé, il m'a vraiment délivré mon âme de l'enfer. Là où j'étais, pour moi, je sentais vraiment l'odeur de la mort. Et quand on m'emmenait dans l'hélicoptère, et j'avais fait, je dirais, une alliance avec Dieu. Je dis, si tu me gardes en vie, Seigneur, je témoignerai ton amour, ce que tu as fait pour moi, en fait. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Et c'est comme ça, en fait, dans l'hélicoptère, je ne sais pas après ce qui s'est passé, tout ça, je pense qu'ils ont dû me mettre des cachets. Enfin, voilà, après, je me suis retrouvée sur Paris. C'est vrai que après le truc, ça je l'ai dit dans le premier témoignage, en fait. Je reviens par rapport à l'histoire d'enfant, qu'on était dans le cabinet de le médecin nous a dit qu'en fait c'était impossible par rapport à tout ce que j'ai subi. Et que mon mari a annoncé aux enfants que je ne pouvais pas, que c'était très dangereux pour moi. Et moi, je m'appuyais toujours sur la parole. Je disais à mon mari, si ce Dieu a été avec nous pendant le période où j'étais malade, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Ça veut dire que de la même manière, s'il a fait hier, ça veut dire qu'il peut le faire. Il est capable encore de nous sortir de cette situation. Et je disais à mon mari, au fait, n'ayons pas peur. Dieu est avec nous. Il nous a montré où j'étais malade, il nous a montré au fait qu'il était avec nous. Faisons-lui tout simplement confiance, au fait. Et ce que je disais à mon mari. Et moi, je ne savais même pas, parce que quand les médecins m'ont dit ça, je faisais attention. Je ne savais même pas que j'allais tomber enceinte, au fait. Après, on va dire 2 semaines après la consultation avec la cardiologue. Et là, je sentais que j'allais pas bien. J'allais pas bien. Et là, mon mari me dit, va faire ça, je l'ai dit dans le premier témoignage, va faire un test et tout ça. J'ai dit, mais c'est impossible et tout ça. Il me dit, va quand même. Et là, je pars faire le test quand même. Et là, ça s'est avéré positif et tout ça. J'étais vraiment dans une joie, je louais vraiment le Seigneur. Je dis, waouh, mon Seigneur. Au fait, j'ai pas vraiment demandé, mais au fond de moi, j'avais vraiment cette foi. Et je savais pas de quelle manière Dieu allait nous donner cet enfant. Mais c'était venu pour nous, c'était un bébé surprise, au fait. Vraiment un cadeau que le Seigneur nous a fait. Et quand je l'ai su, et je me disais, mais comment j'avais peur, au fait, d'aller voir les médecins. Parce que je savais, au fait, ce qu'ils allaient me dire, au fait. Et là, je disais à mon mari et tout ça, non. Au début, je voulais pas trop,
quand je l'ai su, en fait, je me disais, mais comment j'allais annoncer à mon mari? Comme en fait, sa foi n'est pas encore, je dirais, enfin, Pas comme la tienne. voilà, je dirais pas que j'ai une grande foi, mais au travers des épreuves, ma foi a grandi. Je dirais ça comme ça, voilà. Et je disais, mais comment j'allais dire à mon mari, au fait, parce que lui, il va s'inquiéter plus par rapport à ma santé, il va croire ce que les médecins vont lui dire, lui, il va quand même, oui, enfin, se focaliser, au fait, sur ce que les médecins... on diagnostiqué. Voilà, et tout ça. Et j'avais surtout peur, je me dis, mais comment j'allais annoncer à mon mari, au fait? Et je disais au Seigneur, mais Seigneur, moi je suis contente, je suis dans la joie pour ce miracle, le fait que tu viens de me donner. Et je crois que Seigneur, cette grossesse, pour moi, j'avais cette conviction que j'allais aller jusqu'au bout, au fait, de cette grossesse, parce que c'est Dieu qui nous a donné cet enfant. Et je me regardais, je me disais, mais si Dieu a fait hier, au fait, avec toutes les opérations que j'ai eues, ça veut dire que cet enfant sera pour la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il peut encore le faire avec cet enfant. Et quand mon mari est rentré du soir, enfin du travail, et je lui ai annoncé que voilà, qu'on attendait un troisième enfant, à ma grande surprise, je m'attendais qu'il me dise voilà et tout ça. Il était heureux, il me disait mais voilà et tout ça. On a béni Dieu, vraiment on a béni Dieu, on a remercié vraiment le Seigneur et tout ça. Il m'a dit fais quand même attention, c'est tout ce qu'il m'a dit. Bon, et c'est là qu'au fait, le combat a commencé encore, une autre épreuve, on va dire. Amen. Et par rapport, tu nous parles de cette odeur de mort que tu sentais au point de dire simplement à ton mari, dis à mes enfants que je les aime. Et après 4 opérations, sur des opérations à cœur ouvert, où on te dit, tu ne dois pas avoir d'enfant parce que tu risques d'y passer, Dieu qui t'a donné la guérison, te donne un enfant qui a aujourd'hui 9 mois. Ouais. Et tu vois la main de Dieu. Qu'est-ce que tu peux nous dire, nous qui sommes en train de passer, qui sentons la mort arriver? Parce que ton témoignage, c'est un témoignage où tu t'es vu partir. Mais non seulement le Seigneur n'a pas permis que tu partes, parce que tu lui as dit, Seigneur, si tu me gardes, je témoignerai. Je parlerai de ta bonté et je dirai ce que tu as fait pour moi. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui se sent partir aujourd'hui et qui a comme seul espoir que Dieu lui accorde encore la grâce de rester en vie? Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à cette personne qui est passée là où toi tu es passé il y a quelques années? Alors, ce que j'aimerais dire au fait à quelqu'un, faut dire au fait vraiment, Jésus-Christ délivre encore, Amen. Qui sauve encore, que ce n'est pas un slogan, ce qu'on lit dans la parole, que ce qu'il dit est vraiment vrai au fait. Et que si ce Dieu est capable, au fait, il m'a délivré de la mort. Aujourd'hui, je peux respirer, je peux profiter du temps avec mes enfants. Et vraiment, ce n'est que par sa grâce, au fait. J'ai vu vraiment la main de Dieu, la fidélité de Dieu. Ça veut dire que j'aimerais dire à quelqu'un, si vous traversez peut-être des moments compliqués, ou peut-être, moi ça a été peut-être la maladie où les médecins m'ont dit qu'au fait c'était vraiment impossible, mais j'ai vraiment vu la main de Dieu. N'abandonnez pas, au fait, croyez en promesse de Dieu, ce qu'il a dit dans sa parole. Même si c'est compliqué, Jésus-Christ fait encore des miracles. Ayez foi en sa parole et n'abandonnez pas. Même si c'est dur, ce qui m'a aidé aussi à tenir bon, c'est la persévérance. Ça n'a pas été facile, mais j'ai persévéré. Comme Jésus l'a dit, que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. En gros, celui qui va persévérer jusqu'au bout verra la gloire de Dieu et la main de Dieu. Et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, n'abandonnez pas, continuez à prier, continuez à chercher la face de Dieu, parce qu'il est vraiment vivant et il fait encore des miracles. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci beaucoup, Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais, avant que l'on laisse les auditeurs, que tu pries pour une personne qui t'écoute, pour une personne qui attend un enfant et qui peut-être a été diagnostiquée à risque. Est-ce que cette femme qui écoute ou qui regarde ton témoignage, est-ce que tu peux prier pour elle? Est-ce que tu peux lui dire que ça va aller et la recommander à la grâce de Dieu pour que le miracle que tu as eu, qu'elle aussi l'obtienne et que lors de la délivrance, elle puisse dire, le
Seigneur, je te bénis, je te dis merci, Papa. Je te dis merci parce que tu es un Dieu fidèle, que tu n'as pas changé. Ta parole nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Papa. Tu fais encore des miracles, Seigneur. Je t'ai expérimenté, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur Papa, pour toute personne qui me regarde, pour toute personne qui passe par la maladie ou qui passe par des choses compliquées, Seigneur. Papa, je prie éternellement, Dieu, que tu étends ta main de grâce, que tu étends ta main de guérison, que ce Seigneur Père de gloire, Papa, qui se dit, mais est-ce que Dieu n'entend pas ma prière? Est-ce que Dieu ne voit pas ce que je suis en train de traverser? Seigneur, je prie, Seigneur Papa, que tu les visites, Éternel. Cette femme qui, peut-être les médecins lui ont dit que c'est impossible, ne pouvait pas avoir d'enfants, Seigneur. Tu t'appelles, tu es celui, Seigneur Papa, qui donne des enfants, Seigneur. Visite chaque personne, Seigneur Papa, qui est en train d'écouter ce témoignage éternel, qu'au travers de ce témoignage éternel, mon Dieu, qu'ils puissent, Seigneur Père, que tu puisses les relever, que tu puisses les relever, que tu entends, Seigneur Papa, leurs cris, que tu entends leur prière éternelle, mon Dieu. Je prie, Seigneur, mon Dieu, Papa, merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen.